Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui des petits poisons au quotidien. Donc, tous les trucs qui vous empoisonnent sans que vous soyez au courant. Et que la FDA et toutes les autres associations comme ça qui sont supposées prendre soin de votre santé disent qu'ils sont non dommageables. Premièrement, on va commencer avec ça, tiens. Ok, je prends quelque chose, c'est écrit dessus aluminium. Ok, moi de l'aluminium, c'est un sérieux problème pour la santé. Fait que je regarde sur, dans le fond, leurs articles et tout ça sur leur site. Qu'est-ce qu'ils disent en rapport à ça? Il y a des niveaux de concentration qui sont jugés non dommageables pour l'être humain. Ok. Ça, c'est la portion que je prends. Un non dommageable. Mais dans ma journée, c'est pas la seule portion que je prends. Fait que l'aluminium, j'en ramasse à beaucoup d'endroits. En bout de ligne, tout ça s'accumule. C'est pas parce que la dose isolée qu'ils ont analysée est pas dommageable que elle s'accumule pas avec toutes les autres quantités, concentrations non dommageables pour me faire du tort. Ça, c'est mensonge par omission. On vous dit que ça vous fait rien, mais ça vous fait quelque chose. Pourquoi? Parce que ça vient de partout. On fractionne l'information, encore de la compartimentalisation, comme les francs-maçons font toutes leurs affaires, là, tu sais. Puis les autres, les rejetons, là, qui sont en train de... Ah, ça, c'est un autre sujet. Je veux pas polluer cette vidéo-là avec la mystique de l'ennemi. Fait que bref, on vous ment par omission. Ça, c'est le mensonge le plus ignoble à mes yeux. Fait que si on vous dit que de consommer de l'aluminium dans un produit, mettons, est pas dommageable pour vous, c'est juste cette dose-là qui analyse. Pas le fait que tu en prends plus dans ta journée et qu'il y en a qui arrivent de partout. Premier point. Fait que ne faites pas confiance à ces... Pensez un peu, réfléchissez. Ouais, mais l'aluminium, ils ont dit que c'était correct. Ouais, c'est parce qu'une dose. Prends-en 150, on reviendra là-dessus si c'est pas 150 fois pas dommageable. C'est dommageable à 150. La concentration de 150 une fois dans ta crise de journée. Vous avez complètement arrêté de vous servir de vos cerveaux. C'est pas des choses que je devrais dire à des êtres humains adultes, sans retard intellectuel. Asti, réveillez-vous, lâchez le fluor, sacrement. D'ailleurs, votre eau vous empoisonne. Tout ce que vous prenez des robinets là, dans les grandes villes, à moins d'avoir un puits, ou d'aller puiser l'eau à une source, c'est rempli de fluor, de chlore, de résidus de tuyaux, c'est complètement dégoûtant. Encore là, la concentration n'est pas dommageable, mais pour un verre, ils disent d'en prendre 8 par jour. 8 verres de fluor. Asti de Chris, man. C'est pas tout! Tu t'en vas te couler un bain, là, pis tu relaxes 1 heure dans de l'eau chaude, qui ouvre les pores de la peau, pis envoie le fluor, envoie le chlore, ça te rentre dans le corps. C'est des bains de poison. Moi, quand je me lave, 1 minute dans la douche, pas plus. On savonne, on arrête ça. Je dirais on se mouille. On arrête ça, on se savonne, on se rince. On essuie le superflu. C'est plein de chlore, c'est plein de fluor. C'est du poison. Ça, en plus de l'aluminium qu'il y avait dans votre petit lunch, là, puis et ainsi de suite. Tout ça s'accumule. Le corps ne traite pas ça en compartiment. Ok, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Non, tout ça ensemble c'est grave. Votre eau vous empoisonne. Pire, vous allez dans des spas avec des jets qui vous garochent ça en plus dans les pores de la peau déjà ouverts.
Les spas, c'est la pire affaire dans laquelle vous pouvez surmurer. Faites des traitements au sel comme ils faisaient dans le temps. Pas de chlore! C'est des bains de poison. Hey, ça me détend. T'es pas détendu, t'es malade. T'es brûlé, ton corps en peut plus. Tellement tu y as garoché de marde. Il y a une différence entre être détendu et être empoisonné. Je pense que vous la faites pas pantoute. On parle juste de l'eau. En plus, l'eau, mettons, tu te fais de la soupe. Prends de l'eau du robinet. Ah, c'est pas juste les verres d'eau, là. Dans ton café. Toutes ces choses-là. En plus, ton lavage, hein, tu laves ton linge dans cette eau-là, qui l'absorbe, qui sèche, fait que ça reste dans ton linge. Un peu, tu sais, le chlore, là, puis après ça, tu te mets ça de même sur la peau, puis tu transpires, fait que t'as de l'absorption intracutanée avec tes vêtements. Moi, quand je suis tout seul, personne ne peut me voir. Je suis pas mal souvent en bobette ou tout nu chez nous. Le moins possible, je m'empoisonne. J'ai pas les moyens de me payer du linge qui empoisonne pas. Parce qu'il y a des tissus qui sont pas mal moins pires que d'autres. Là. Du textile. Faites des recherches là-dessus. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui compose ce que vous portez. Vos couvertures aussi. Vous passez 8-10 heures sous des couvertures à transpirer par vos pores de peau ouverts. À capter des liquide à peine perceptible. Puis quand les couvertes sont neuves, c'est encore pire. Sentez ça comme ça sent le chimique quand vous ouvrez un sac dans lequel il y a des couvertures ou une nouvelle chemise, mettons. Vous pouvez même pas porter ça de même sans le laver parce que ça pue trop. C'est chimique anti-popper. Fait que ça, c'est un autre problème. Vos vêtements. Regardez avec quoi vous le lavez. Bon, ben, c'est une laveuse, si vous êtes en ville, vous n'avez pas bien le choix, là, mais minimisez au moins. Faites pas exprès. Prenez au moins un savon, un assouplisseur naturel. Et quand il y en a, là, c'est de moins en moins cher. Vous n'avez plus bien d'excuses. Anyway, moi, je jeûne. Fait que l'argent que je sauve en jeûnant, je vais l'investir dans une meilleure alimentation et des meilleurs produits ménagers. Puis même, on peut s'en faire. C'est encore mieux d'en faire. Du vinaigre, des agrumes, du sel. Faites des recherches un peu. Tout est là. Vous avez des bibliothèques à votre portée de main en 3 secondes, vous avez une réponse. Moi, quand j'étais petit, il fallait que j'aille à la bibliothèque. Même quand j'étais plus jeune. Il fallait que j'aille à la bibliothèque, que je prenne le temps de trouver des livres, que je fouille dedans. Aujourd'hui, c'est comme moteur de recherche. Tu poses ta question littéralement. Tu as une réponse en 1 seconde, 3 secondes si ton ordi est lent. Et multiples sources. Il a demandé de plus, mais non! Oh non! Check pas ça. Les contenants de plastique. Attendez un peu, je vais arrêter ma soupe. Pour l'eau, ben, l'eau en bouteille aussi. Hein, les contenants de plastique. Tout ce qui est en plastique, même si on vous dit le contraire, relâche des BPC, des BPA ou... On s'en crisse des noms, là. C'est poison, tabarnak. C'est tout ce que vous avez à savoir. Faites des recherches sur les bouteilles d'eau aussi. Puis même celles réutilisables, puis celles que vous achetez au Dollar Store ou à la section ménagère du Loblaws ou whatever. Peu importe ce qu'ils vous disent, même celles qui sont sécuritaires à un niveau respectable pour l'être humain, mais toujours pour cette chose-là, tout seul, sans prendre compte de tout le reste qui vous afflige. Fait que chaque petite affaire vous fait rien, mais tout au complet vous fait quelque chose. Pensez, ça vient de où le cancer? Ça, entre autres. La vaccination aussi, vous en injectez en tabarnak des produits bizarres. Des cellules de vache, des cellules d'êtres humains morts, de l'ADN de d'autres êtres humains vous est injecté, tout plein de cochonneries, il y a de l'aluminium pour stabiliser les vaccins, il y a du formaldéhyde qui est l'affaire qu'ils prennent pour embaumer les morts. Ou non, moi je pense que c'est ça.
Puis garder des trucs en fond du formol. Je sais pas si c'est la même chose ou un dérivé. Faudrait vérifier. Fait que tout ça, la dose que vous injectez est pas dommageable en tant que telle, mais c'est ça et bien d'autres choses. Regardez ce que vous mangez. Là, ils ont fait la guerre au gras. Ah, le gras, c'était mauvais, là, les années quoi? Je sais pas trop quand est-ce que ça a commencé. La guerre au gras. Tout était sans gras, mais avec plus de sucre. Regardez le monde, sont-tu moins gros? Le monde, sont-tu plus maigres aujourd'hui? Non, ils sont encore plus gros. Pourquoi? Parce que c'est le sucre qui vous fait engraisser, pas le gras que vous mangez. Le gras, ça vous soutient et ça vous empêche de manger beaucoup. C'est de l'énergie à long terme dans une journée qui est satisfaisante sur le coup et à long terme. Mangez du beurre en masse. Le sucre, c'est le contraire. C'est un rush, puis après, t'as un down. Puis c'est un acide, c'est de l'acide du sucre. Ça gruge tes dents, ça gruge tes articulations, tes os, ça détruit ton corps. C'est un des pires ennemis de l'humanité, le sucre. Horrible. Regardez qu'est-ce qui compose les choses que vous mangez. Si c'est des mots que vous comprenez pas, ça veut pas c'est quoi, laissez ça là. Le plus proche possible de la nature. Le moins de cuisson possible, à part peut-être les tomates, des choses pleines d'eau, qui pourraient avoir un certain degré de bienfait, il faut en manger beaucoup. Prenez une boîte d'épinards, mangez-la, vous allez être plein. Faites-la cuire, ça va faire un moton gros de même. 2 bouchées. Fait que vous allez pouvoir en ingérer plus pour profiter de ça dans le fond. Vous me suivez? Jusqu'à maintenant? Parce que là, j'ai juste pesé sur record, je viens juste de me lever. Fait qu'on parlait des bouteilles d'eau. Les contenants de plastique, c'est ça. Tu sais, les affaires au four, là. Faire cuire des frites en silicone. Non. C'est encore un genre de plastique. Il y a quelque chose qui sort de ça qui vous empoisonne. À proscrire. Toujours, les poêles anti-adhésives, collez ça au vidange. L'anti-adhésif est extrêmement nocif aussi. Mettez du beurre dans votre poêle, normal, comme nos grands-mères faisaient. Vous allez être bien vous allez être bien dans votre peau, puis vous allez manger pas mal moins, parce que vous allez manger du gras, puis vous vous empoisonnerez pas. Il y a une limite à manger du gras, mangez pas du beurre à coup de cuillère. Moi, j'en mets dans mon café, je brasse ça au malaxeur. Puis un café que tu prends le matin, tu fais ça, t'as pas besoin de déjeuner, tu peux te rendre facilement jusqu'à midi. C'est les gens qui travaillent, qui sont pas capables de déjeuner comme moi, là, qui sont pas capables de se lever le matin puis avoir de l'appétit. De toute façon, le déjeuner, il vous dit que c'est le repas le plus important de la journée, mais c'est le contraire. C'est là que ton corps commence à éliminer la marde. Après 12 heures, ton corps a fini ce que tu lui avais donné, et c'est là que les bienfaits arrivent sur ton corps, les bienfaits du jeûne. Regardez mon autre vidéo là-dessus pour plus de détails. Même tout ce qui est Tupperware, là, toutes les choses en plastique, encore pire si c'est des pots de margarine. Même si vous ne le mettez pas au micro-ondes, juste de mettre des trucs dedans, puis de les laisser là, puis de les ressortir, ou de les acheter à l'épicerie quand ils sont longtemps dans du plastique, vous vous empoisonnez. Fait que prenez des trucs... je vais vous montrer un exemple, là. C'est pas si pire que ça, il y en a au Dollarama. Du verre, couvercle de plastique, ça va, ça touche pas. Contenant de verre. Toujours. Ça coûte pas plus cher ou à peine. Puis si vous n'êtes pas trop gauche, ben ça t'offre. Si vous avez de la céramique puis vous risquez d'être obligé d'en acheter une couple de fois, vous vous ramassez avec un paquet de couvercles. Mais c'est quelque chose de très très important. Et, attendez un petit peu. Je vais pas en place ici. Très souvent, vous allez pogner dans les... comment ça s'appelle, non? Les thrift stores, les armées du salut, ces choses-là. L'armée du salut, c'est les francs-maçons, pas ça. Ouais, fausse charité. Mais bon, faut ce qu'il faut dans la vie, hein. Moi, j'aime mieux quand même acheter là qu'acheter Walmart. Fait que
J'ai acheté dans un thrift store un paquet de bouteilles en plastique, en verre comme ça. Ça m'a coûté 50 cents la bouteille. Il y a que des choses pour les nettoyer, là. Je fais des mouvements un peu. Fait que ça, il y en a de 500 millilitres comme ça. Puis, un peu plus pesant, mais bon. Vous pouvez faire des acrobaties comme ça. Très important. Achetez 1 litre, 2 litres s'il faut pour avoir de l'eau au frigo. Puis mettez-la sur le bord de la fenêtre. L'eau a une mémoire physique comme. Puis les rayons du soleil qui sont des rayons. Je donnerai pas le nom, je veux pas me tromper par avoir l'air d'un épais. Ce que j'ai à remarquer, pas nécessairement dans le fond le pourquoi ou le quoi. Parce que c'est très facile à aller rechercher comme info après. Tu as juste besoin de comprendre. Fait que tu les mets au soleil, quelques heures, tu les remets au frigo. Ça. Il y a des bienfaits à exposer ton eau à la lumière. Fait que ça peut être une demi-journée au soleil, puis après ça, tu mets tes bouteilles au frigo. Que ça, j'ai vu ça dans plein de littérature médiévale et plus récente aussi. Puis c'est pas des trucs de New Age, c'est des gens sérieux qui ont fait ces études-là, tu sais. C'est ça, vos vêtements, ce que vous respirez aussi, dehors, les chemtrails, là. Écoutez, venez pas me dire que vous trouvez ça normal. Le réchauffement de la planète vient de ça, d'ailleurs. Et pour ça c'est pour refroidir la planète. Et nous empoisonner par la même occasion. Peut-être pas pour nous empoisonner, mais ça a quand même cet effet-là. D'envoyer de l'aluminium dans l'air, pas sûr. Qu'est-ce que l'aluminium dans l'air a comme effet? Ça réfléchit le soleil. Ça lui évite de rentrer profondément sur Terre et ça change la température. Ça abaisse la température, c'est ça. Ça, mais qu'est-ce qui abaisse la température? Les antennes micro-ondes. Vos trucs de téléphone. Antennes 3G, 4G, 5G, bientôt 6G. Tout ça, c'est des micro-ondes. Quand vous mettez de la bouffe au micro-ondes, ça fait quoi? Ça réchauffe la bouffe. Ça baisse, ça monte sa température. C'est ça monte la température. Les micro-ondes qui sont au-dessus de nous et en nous et partout ont aussi cet effet-là. Puis venez pas me dire, non, faites vos recherches. J'ai lu des recherches qui datent des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a 2 ans, quand ben pas 2 ans, mais plusieurs mois, quand le truc de la 5G est pas mal sorti, ils se sont mis à en mettre partout. Premier confinement, je pense. J'ai recherché dans les universités. J'ai même les plans de la 5G. Ça peut devenir des armes contre nous, d'ailleurs. Mais ça, c'est du complotisme. Puis ça n'a pas rapport dans cette vidéo-là. Oui, mais bon, j'en ferai une là-dessus. Fait que tout ce qui est chemtrails, l'eau, vos vêtements, tout ce qui est contenant de plastique, les trucs, mettons aussi au four, comme les ustensiles puis les bols en silicone. Toutes des choses qui sont extrêmement nocives. Lisez sur ce que vous mangez. Cuisinez premièrement. Lisez sur ce que vous mangez, si vous achetez, les ingrédients. Moi, ce que j'aime, c'est quand je pogne, mettons, du gruau découpé, là, qui est le seul qui est bon, finalement. Puis je regarde ça, je vois ingrédients gruau. That's it. Ça, c'est un aliment. Ça, t'achètes ça. Ouais. Il y a plein de trucs aussi côté nourriture pour vous protéger. Des épices, des herbes, du thé, mettons, thé vert. Même le thé noir est quand même a d'autres vertus
Le thé a ses diverses... tout comme la banane, à ses divers stades, a des vertus différentes. Fait que, étudiez ça un peu. Faites aussi vos produits ménagers. Faites de l'exercice. Mettez-vous nu à la maison si c'est possible. Ayez le moins possible de... Présentement, je transpire, là, puis j'aime pas ça. Parce que... Je sais que c'est du linge cheap. Fait que faites très attention à toutes ces choses-là. Vous êtes empoisonné de partout, puis c'est pas parce qu'on vous dit qu'une chose vous fait pas de tort qu'elle vous en fait pas. Parce que c'est du mensonge par omission, on vous analyse un compartiment. Tous les compartiments ensemble qui font votre réalité font que vous êtes malade. On parlera pas des cigarettes puis toutes ces mauvaises habitudes-là aussi. Des cannes en aluminium, ouais. Des cannes de bière en aluminium. Moi j'en bois, mais je devrais boire de la bouteille. Chose que je vais faire d'ailleurs. Je me le rappelle moi-même en ce moment. Pas d'emballage en plastique, pas de pot de plastique. Prenez du vinaigre de cidre de pomme bio avec la mer, non filtré, non pasteurisé. Moi j'en prends 2 bonnes grosses gorgées par jour. Pas tout le monde qui peut faire ça. Je vous dirais pas que je reste un poker face quand je fais ça, là, mais d'ailleurs je vais le faire devant vous. Vous montrer que c'est possible. 3 piastres et demi au Dollarama. J'achetais le Bragg's avant qui est dans une bouteille de plastique. Non, pas de bouteille de plastique, même si le Bragg's c'est le meilleur. Au goût, puis selon plusieurs, le meilleur aussi à l'effet. Fait que vinaigre de cidre de pomme contient la mer. Ça, c'est la petite poussière dans le fond. Brut, non filtré, non pasteurisé. Biologique. Ok, on y va. C'était mon défi YouTube. Le deuxième. Elle était solide, celle-là. J'ai fait rentrer de l'air. Jeûner, manger des fruits, des légumes. Biologique. Toujours bio. Acheter bio, c'est pas si pire. Puis plus on va en acheter, moins ça va être cher. Puis si vous jeûnez, vous allez sauter. Moi, ce que je fais, c'est 16-24. Je me donne 4 heures par jour pour manger, puis le reste du temps, je mange pas. Des bouillons d'os et de retail de légumes. Pas le gras, là, de la viande, rien, juste les bouillons d'os. Vous pouvez vous nourrir avec ça quand même assez longtemps. Des thés, des tisanes, toutes des choses qui n'ont pas de calories, qui activeront pas votre digestion. Qui vont être absorbées parce que c'est des liquides dans le fond. Le café, mais faut faire attention quand on mange pas, va devenir trop fébrile. Vous allez peut-être en vomir. Fait que faites très attention à ça. Achetez plus votre café. Faites-le avec votre eau. Puis achetez-vous des trucs de qualité. Fait que le plastique est à proscrire. Les assiettes en aluminium, même chose. Réfléchissez un peu, faites des liens là. Que l'humanité elle dégrade. Je lis des livres qui datent de 1200, 1400, 1600. Calvaire qui était allumé ce monde-là comparé à nous autres. On a dégradé, pourquoi? Parce qu'on nous empoisonne, qu'on nous abrutit avec toutes sortes de poisons puis de fluor. Puis ben de la marde aussi. Arrêtez de mettre de la marde dans votre tête. Arrêtez d'écouter la télé, là. Choisissez ce que vous mettez dans votre tête. Posez des questions à la FDA. Appelez-les, demandez-leur des trucs. Vous allez voir, vous allez faire un saut quand vous leur parlez de choses qu'ils veulent pas dire. Parce qu'il y a plein d'affaires qui ne sont pas accessibles au public. Étrange. Quelle pourrait être la raison que ce ne soit pas accessible au public? À vous de juger. J'ai sûrement oublié quelque chose, mais c'est déjà bien tout ça. Que si vous faites attention à ce que je vous dis là, vous allez... Ah oui aussi! Les plugins, là, toutes les affaires qu'on fait brûler, là, puis
qui sentent bon. Vos savons, vos shampoings, tu sais, des affaires qui sentent bon. Ça aussi, il y a des sections maintenant dans les grandes épiceries. Vous avez même pu aller chercher. Il y a des allées au complet, une allée au complet de produits comme ça. Allez là, puis regardez. Quand ça vient en spécial, achetez-en. Comme le bio vert, là, bon, c'est une grosse compagnie, je pense, mais bon, ça fait la job. Quand j'en ai eu besoin, j'ai pas eu le choix d'acheter ça. Mais il est en spécial. Sauf j'en ai acheté 3. Fait que ça diminue le coût. Quand vous avez la chance, achetez-en en plus grosse quantité pour pouvoir le conserver. Là, je suis en train de roter mon vinaigre. Toujours agréable. C'est d'ailleurs très bon pour la glande pinéale. Prenez du gingembre, du curcuma, du cumin. Le cumin est excellent, j'en mets partout. J'aime bien la bouffe indienne. Il y a des épices comme le curry, il y a beaucoup de curcuma là-dedans. La moutarde, il y a du curcuma. Souvent, la moutarde, ça va être un boost quand je fais du jogging. T'amènes un sachet de moutarde. Ouh! Ça hydrate un peu, ça donne un kick. Puis le curcuma aide. Si tu en consommes beaucoup, faut en consommer longtemps, souvent puis beaucoup. À un moment donné, ça va faire comme une protection sur ton corps, puis tu tomberas plus malade. Puis là, il n'y aura plus d'inflammation quand tu vas courir. Tu vas t'entraîner le lendemain, tu vas comme. Non, le curcuma, le gingembre, toutes ces choses-là. Le curcuma, poivre, curcuma et corps gras. L'huile d'olive n'est pas si tant bonne, c'est l'une des moins pires, mais l'huile de pépin de raisin, il y en a une couple d'autres pas pires qui méritent d'être essayées. Puis faites des recherches. Mettons que vous n'avez rien à foutre, là, au lieu de lire des niaiseries, là. Mettez-vous, ok, bon, aujourd'hui je vais checker un peu la bouffe. Je vais lire sur le vinaigre. Apprenez ça. Puis vous allez découvrir que dans le fond, faites pousser vos légumes aussi. Si vous avez un balcon, un petit morceau de terrain, remplissez ça de légumes. Les fruits, c'est plus compliqué. Des légumes, puis des tisanes. Faites-vous pousser des trucs, des fines herbes. Faites des recherches sur les fines herbes, les épices. Tout ça pour savoir qu'est-ce qui protège contre les poisons qui aident à détoxifier. Virez pas fou non plus avec toutes sortes de produits bizarres que les gens me disent d'en prendre 26 de ça, 38 de l'autre pendant un mois et demi. Mangez juste comme du monde, vous n'aurez pas besoin de ces niaiseries-là. Ou des affaires avec des produits chimiques pour m'enlever des affaires chimiques, là. Non. Bon, aller dehors, c'est rendu un problème. Oh, la crème solaire. Allez juste pas au soleil trop longtemps, allez-y intelligemment. Mettez pas de crème solaire avec de l'aluminium et plein de produits chimiques. Ça, c'est ça qui donne le cancer. C'est pire que l'exposition au soleil. Tout ça, c'est des menteries. Votre pâte à dents aussi, c'est plein de fluor. Achetez de la pâte à dents au charbon. La pâte à dents noire, c'est un peu étrange, mais ça fait un job, ça sent pas mauvais. Je veux dire, c'est à la menthe aussi. Pour la laine, mangez des feuilles de menthe. Des morceaux les fines herbes avec les petites aiguilles, je me rappelle, du thym, je pense. Tu sais, vous prenez ça dans vos poches, vous grignotez ça un petit peu dans la journée. Vous allez avoir une haleine de fines herbes qui est pas désagréable du tout. La menthe, c'est cool, c'est rafraîchissant aussi. Pas besoin de trucs. Pis de purée pis ces mardes-là. Calvaire, il en faut des. Il en faut des. Tu sais, faut pas trop aseptiser ce dans quoi on vit aussi pour que notre corps se fasse des anticorps et qu'on s'empoisonne pas avec les produits. Moi, je lave pas mon plancher du Monsieur Net pour empoisonner mon chat parce que lui, il vit là, puis il se couche là, puis il se roule à terre. Tous les produits que vous prenez. Il y en a même maintenant au Dollarama. Une bouteille, elle coûte 4$. Les autres sont 3,50$. Bon, payez donc le 50 cents de plus pour votre santé. La santé de vos animaux. Le cellulaire aussi, le moins possible. C'est encore quelque chose qui donne le cancer. Parlez le moins longtemps possible. Textez. Mettez pas ça direct dans vos poches. Mettez ça dans une pochette, une sacoche, un sac en bandoulière.
Vous allez au dépanneur, ramenez pas votre crise de téléphone. Premièrement, ils vont savoir partout ce que vous allez. Deuxièmement, là, si vous n'avez pas besoin, laissez-le chez vous. Quand je vais prendre une marche, j'amène pas mon téléphone. Parce qu'une marche, ça dure jamais 8 heures. Fait que déjà là, j'ai pas ça sur ma fesse droite. Chose que je fais à répétition. Près de mes testicules. Mettez pas ça proche de vos organes puis de votre tête. Le moins possible. Textez le plus possible pour éviter de vous coller ça dans la face. Fait que c'était pas mal ça. Les poisons au quotidien. 30 minutes, c'est en masse. Sûrement des choses que j'ai oublié de parler. Mais bon, c'est déjà une vidéo intéressante, je pense. Sur ce, mes hommages à votre père, cette fois.